monde, c'est Woolen et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de qu'est-ce que Call of Duty. Mais avant de commencer, je tiens à préciser que je vais envoyer cette vidéo à 3 chaînes communautaires, donc Code QG, Code CF et la Play Geek TV. Donc je les remercie dès maintenant s'ils m'uploadent sur leur chaîne. Et on va commencer de suite dans le sujet. Donc je pense que vous savez déjà que Call of Duty est un FPS, ça j'ai pas besoin de vous le rappeler. Mais par contre, ce que je pense que vous ne savez pas, c'est qu'à la base, Call of Duty est censé reprendre des faits réels. Donc avec le 1, le 2, le 3 et le 5 comme exemple, qui reprennent tous les faits de la Seconde Guerre mondiale, avec énormément de références sur les lieux, les personnages, et même les batailles menées. Mais ensuite, par exemple avec la série des Modern Warfare ou Black Ops, donc c'est les deux séries en quelque sorte de Call of Duty, on voit que c'est des fausses guerres, en tout cas des guerres basées sur de faits réels, mais totalement inventées comparées aux anciens. Donc par exemple avec la série Black Ops qui se passe, qui est fondée plutôt sur la guerre froide, et la série des Modern Warfare qui se base sur les conflits au Moyen-Orient ou bien même les conflits terroristes qui se passent un peu partout dans le monde. Donc ensuite on va commencer avec le premier Call of Duty 1, et d'abord on voit quelques images. Alors on commence de suite avec Call of Duty premier du nom, qui était édité par Activision et développé par Infinity Ward. Il est sorti le 29 octobre 2003 aux États-Unis et quelques jours plus tard en France. Je sais pas la date exacte, je suis désolé, je l'ai pas trouvé. C'était juste marqué celle des États-Unis. Donc comme vous pouvez le voir en ce moment, et comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un jeu qui reprend les faits historiques de la Seconde Guerre mondiale. Donc si vous voyez le trailer qui se passe sous vos yeux à cet instant même, on voit que c'est très gris, ça fait très Seconde Guerre mondiale, hein, avec tous les bâtiments détruits, les villes en ruine. Et on voit d'ailleurs tout au long du jeu, vous allez pas voir énormément de zones très colorées comme on a dans les Call of Duty maintenant. Rated T for teen.
Alors maintenant on continue avec Call of Duty 2 qui est sorti le 25 octobre 2005, toujours édité par Activision et développé par Infinity Ward. Façon les premiers Call of Duty, ça va être la même chose. Il n'y aura pas forcément de différence, à part pour les graphiques et l'histoire qui change un petit peu, mais globalement ça reste la même chose. On est les alliés et on doit battre les forces de l'Axe, donc Allemagne, Japon et Italie, lors de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous voyez en ce moment même le trailer, ça ressemble quand même à Call of Duty 1, même s'il y a des zones dans le désert par exemple, mais bon, globalement ça reste la même chose. Mais c'est quand même un très bon jeu et je vous conseille d'y jouer pour ceux qui n'y ont jamais joué, qui est vraiment excellent. Alors cette fois-ci on se retrouve avec Call of Duty 3 en marche vers Paris, qui est sorti, lui c'est un peu une exception, il est sorti le 23 mars 2007, donc comparé aux autres qui sont sortis en fin d'année, lui il est sorti en début d'année, donc toujours édité par Activision, mais cette fois-ci il est développé par Treyarch, donc enfin Treyarch fait son entrée en quelque sorte dans le monde de Call of Duty. Donc pour ce jeu, comparé aux autres, donc le 1 et le 2, il est très différent parce que les autres ils étaient assez dispersés. On avait des séquences en Russie, d'autres en Allemagne, au nord de la France, alors qu'ici c'est que dans une région très spécifique de la France. On a des batailles franchement très précises à jouer, et franchement ce jeu il est vraiment bien. Malheureusement le multi est vraiment nul, donc ça c'est un point négatif de ce jeu, mais franchement le solo est extrêmement bien fait. This game has not yet been rated. Move. Сегодня одной нации мы восприяли перед лицом предательства и оккупации. Пришло время показать, на что мы способны. Et bien ça y est les gens, on entend du lourd, on arrive à Code 4, Call of Duty Modern Warfare 1. Donc il est sorti le 5 novembre 2007, édité par Activision et développé par Infinity Ward. Et pour moi, ce jeu c'est celui qui a révolutionné Call of, celui qui a fait changer son point de vue en quelque sorte, parce qu'avant c'était, vous avez vu ça, c'était que sur la Seconde Guerre mondiale, et là c'est l'époque moderne, donc ce qui veut dire des nouvelles armes, des nouvelles histoires, des nouveaux personnages, de nouveaux tout. Donc franchement c'est pour moi, et je pense aussi pour vous, le Call of qui a révolutionné l'histoire de Call of Duty. I've seen things that no training can prepare you for. I look at the faces around me, and I know Alors ensuite on retrouve nobody Call of expected Duty anything like World this. at War, donc Call of Duty 5 qui est sorti le 14 novembre 2008. Et pour moi c'est une déception au niveau de la réception de la communauté,
parce que la communauté pour moi s'attendait encore une fois à la guerre moderne, mais ils sont retombés au milieu du 20e siècle. Et si en tout cas pour moi, si ce jeu était sorti avant Code 4, il aurait été extrêmement bien recueilli par la communauté parce qu'il est beau, il est bon, l'histoire est magnifique et c'est le début surtout du zombie, et ça c'est une excellente nouvelle. Ensuite on a Call of Duty Modern Warfare 2, un jeu extrêmement attendu par la communauté du l'échec total de Call of Duty World at War. Donc il a été édité par Activision, développé par Infinity Ward comme toujours. Il est sorti le 10 novembre 2009, donc il suit très bien le premier opus de cette série des Modern Warfare, qui est très fidèle aux actes qui se sont passés précédemment, et franchement il a bien innové avec beaucoup de nouveautés, et franchement il est très beau graphiquement, il est très plaisant à y jouer. Donc ensuite on a Call of Duty Black Ops premier, qui a été édité par Activision, développé par Treyarch, et c'est le premier opus de la série créé par Treyarch pour faire concurrence en quelque sorte à Infinity Ward avec sa série Modern Warfare. Donc il a été il est sorti le 9 novembre 2010. C'est un jeu très beau, franchement il est très plaisant à jouer, le multijoueur est également très bon, l'histoire est magnifique, et les graphiques, même si c'est le même moteur graphique que depuis Modern Warfare 1, le jeu reste très beau. Pour continuer, on a Modern Warfare 3, donc un jeu qui a été également très attendu par la communauté dû à l'explosion en quelque sorte de Modern Warfare 2 qui a fait du bruit, mais il a fait du bruit ce jeu, et Modern Warfare 3 malheureusement avait beaucoup à combler en quelque sorte, mais il n'était pas forcément à la hauteur. On va parler de ça. Donc il a été édité par Activision toujours et développeur Infinity Ward. Il est sorti le 8 novembre 2012, et comme je vous l'ai dit précédemment, il avait beaucoup d'attentes ce jeu. Malheureusement il n'a pas forcément su les combler, il y avait beaucoup de problèmes, mais bon, ça reste un jeu très beau. Également il suit très bien l'histoire du premier et du deuxième Modern Warfare, et l'histoire est forcément est vraiment géniale, pardon, même s'il n'y a pas énormément d'innovation, le jeu reste très bien et très plaisant à jouer. Et pour conclure cette vidéo, on va parler de Call of Duty Black Ops 2, le Call of Duty de maintenant. Donc l'éditeur c'est Activision comme toujours, il a été développé par Treyarch, pardon, je mélange. Donc c'est le second opus de la série des Black Ops. Donc c'est un jeu
franchement, il a pris énormément de risques parce que ce jeu déjà se passe dans le futur. Donc on ne savait pas vraiment comment la communauté allait réagir. Déjà, en tout cas, moi, quand j'ai appris que à sa sortie, à sa sortie, avant sa sortie plutôt, lors de sa révélation, j'étais pas très confiant. Je pensais que ça allait ressembler plutôt à un Halo, mais bon, une chose que ça ressemblait pas à un Halo parce que j'aime pas vraiment ces types de jeux. Mais bon, bref, on s'éloigne du sujet. Donc ce jeu est très beau graphiquement. Il y a beaucoup d'environnements très diversifiés, il est très coloré comparé aux autres Call of Duty et ça franchement c'est un gros plus comparé à Modern Warfare 3 par contre qui était très sombre. Lui il est très coloré, donc je pense par exemple à la map E-Jacket qui est très belle, Nuketown 2025 qui est magnifique avec de très belles couleurs. En tout cas voilà pour ce jeu et je vais vous conclure en fait sur la vidéo. Donc pour moi mon Call of Duty préféré serait, je pense, World at War. Ça va peut-être vous surprendre, mais pour moi c'est le jeu où je rage le moins. À vrai dire, j'ai quasiment jamais ragé sur ce jeu. J'adore Modern Warfare 2, j'adore Black Ops 1, 2 et tout ça, mais bon, je rage sur ces jeux. Alors que World at War, les vieux jeux, malheureusement sur les vieux jeux, on trouve plus de parties en multijoueur. Même sur PC, j'ai déjà essayé, on en trouve très rarement et quand on en trouve, on a de très mauvaises connexions. Mais bon, pour moi, c'est vraiment World at War. Malheureusement, ce jeu est pourri par les hackers et ça, franchement, c'est dommage parce que il est magnifique ce jeu. Il est vraiment excellent comparé. Bah, on va pas dire que les autres jeux sont mauvais parce que ils sont vraiment très bons les autres Call of. Ils sont tous différents les uns des autres. Certes, dans une série, par exemple Modern Warfare ou Black Ops, ça va pas être si différent les uns des autres, mais par exemple, si on passe de Call of Duty 3 à Modern Warfare 2 ou Black Ops 2, on voit toutes les différences. Mais pour moi, et d'ailleurs, je vous invite à marquer votre Call of Duty préféré dans les commentaires et votre Call of Duty que vous détestez le plus parce que vous ragez, il est pas beau, donc c'est sûr. Ne dites pas un Call of Duty auquel vous n'avez jamais joué. Par exemple, je n'ai jamais joué au 1, mais j'ai déjà joué au 2 et à tous les autres Call of Duty. Bon, je n'y ai pas joué comme un gros geek à jouer tous les jours, comme par exemple on peut jouer maintenant à de nouveaux jeux. Mais j'ai déjà joué de temps en temps sur les vieilles consoles, notamment quand j'étais plus petit. Et franchement, ça me rappelle de beaux souvenirs. Donc c'est tout pour cette vidéo et j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne si vous voyez cette vidéo sur la chaîne, une des chaînes communautaires. Laissez un j'aime et salut tout le monde.